Bonjour et bienvenue dans cette chambre de prière. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui et on parle toujours de vivre au cœur de la volonté de Dieu pour nous. Alors nous sommes un corps composé de différents membres et chacun doit tenir à sa place. Et la Bible nous dit dans Romains au chapitre 12 et au verset 3, en parlant du renouvellement de l'intelligence et de la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait, l'apôtre Paul dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » On a tous reçu une mesure de foi différente et on doit fonctionner chacun selon la grâce que nous avons reçue. Alors il dit en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, mais nous avons des dons différents. On veut aujourd'hui vous encourager pendant cette semaine à vivre au cœur de la volonté de Dieu. Cette volonté, elle est différente pour vous que pour votre frère, que votre sœur. Je pourrais même dire que quelque part, la volonté de Dieu pour vous est différente que celle de votre mari ou de votre épouse. Vous avez une grâce commune, un appel commun, mais vous êtes deux individus. C'est vrai, une seule chair, avec un seul appel, mais des destinées particulières. Alors, on a des dons différents, c'est ce que la Bible dit, et selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Et plus tard, l'apôtre nous encouragera à ne pas vouloir, à ne pas chercher les choses qui sont trop élevées pour nous, mais plutôt d'aspirer à ce qui est humble. Alors, chacun doit rester à sa place. Celui qui enseigne, il doit s'attacher à son enseignement. Si Dieu vous a appelé comme un membre que vous êtes, vous devez vraiment vous attacher à votre don, à votre appel. On a parlé de l'excellence, quelqu'un a dit l'excellence, c'est faire le mieux possible avec ce qu'on a. On doit être excellent dans le don que Dieu nous a donné, dans le don qu'il nous a réservé. Des fois, on s'éparpille, alors que si on focalisait nos pensées, notre méditation même, sur ce que Dieu nous demande de méditer, sur ce que Dieu nous demande de faire, on serait excellent. On réussirait. Beaucoup de chefs d'entreprise qui marchent pourtant avec le Seigneur ne prennent pas le temps de lire le livre des Proverbes, la parole de Dieu, pour obtenir la sagesse, l'instruction, les révélations, la connaissance que le Seigneur voudrait leur donner. Alors il faut prendre le temps de marcher dans la grâce que le Seigneur a prévue pour nous. Oui, on est tous dans le même corps, mais on n'a pas tous la même fonction. Et aujourd'hui, il faut que chacun d'entre nous puisse vivre à notre place dans le corps de Christ. Je l'ai dit cette semaine, l'apôtre Paul dit « Pierre est l'apôtre des circoncis, Dieu a fait de lui l'apôtre des circoncis, et moi, Dieu a fait de moi l'apôtre des païens. » Deux apôtres, deux ministres, deux amis, mais un appel particulier. Une cible différente. Alors si par exemple, Pierre qui est l'apôtre des circoncis, commençait à viser dans la cible les circoncis, et que Paul commençait à arriver à dire « Mais non, mais tu vises mal, tu vises les circoncis, là, tu devrais viser les païens. » C'est parce qu'en fait, pour l'apôtre Paul, lui, c'est l'apôtre des païens. Mais Pierre, lui, c'est l'apôtre des circoncis. Chacun doit viser dans la cible que le Seigneur a prévue pour lui. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai dans le cœur. Vous encourager à respecter les dons des autres. Et également à respecter votre don. Quand vous connaissez votre don, que vous respectez votre don, que vous êtes focalisé dans votre don, avec un esprit d'excellence, l'esprit de Betsaleel, comme on a vu, l'esprit de Dieu,
vous serez sécurisé dans votre don. Vous serez sécurisé dans votre don et vous n'aurez pas peur des dons des autres. Vous n'aurez pas peur que les autres croissent, qu'ils grandissent, qu'ils maturent, qu'ils fassent du bien. Si vous ouvrez une église, vous n'aurez pas peur que d'autres églises ouvrent à côté de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sécurisé dans votre don et le don de Dieu, c'est Christ, celui qui donne la vie éternelle. Dans Romains au chapitre 14 et au verset 4, Dieu dit « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre, et les juges tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. » Et il dira plus loin, car celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Chacun doit marcher selon son appel. Chacun doit marcher, si quelqu'un est appelé à enseigner, qu'il enseigne. À présider, qu'il préside. Avec un don particulier pour la libéralité, eh bien qu'il soit généreux. Il y a les riches, qu'ils soient riches en bonnes œuvres. Il y a les pauvres, qu'ils puissent dans leur pauvreté profonde faire du bien autour d'eux, recevoir la bonne nouvelle pour les pauvres et sortir de leur situation, découvrir la richesse de Christ, les richesses qui sont cachées en lui. Au verset 12, il dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, il y a quelque chose qu'on a tellement souvent vu. C'est que pendant que Pierre, là, il prêche aux circoncis, Paul, il n'est pas content. Parce que lui, il prêche aux païens. Paul, il est là dans l'église et il dit, mais toi, Pierre, tu es tout le temps dans les quatre murs de ton église, tu ne viens pas évangéliser avec nous, les païens. Et ça crée des divisions. L'évangéliste, toi, tu es toujours dans ton église, etc. Moi, j'annonce l'évangile autour de moi. Et si Dieu lui a donné un cœur de berger, c'est un berger. Il est vrai que le berger, si une brebis part, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue. Mais il a un cœur de berger. Si tu respectes les dons des autres, l'appel des autres, tu respectes Dieu, l'auteur de leurs dons et de leurs appels. Trop souvent, il y a eu des divisions et de la rébellion dans le cœur de la fierté et de l'orgueil. Parce qu'on a regardé les autres et comme ils ne faisaient pas comme nous, on a trouvé ça anormal. Mais si Dieu t'a appelé auprès des prostituées pour leur annoncer l'évangile, si Dieu t'a appelé auprès des motards ou de je ne sais quel, ou auprès des jeunes, ou auprès peut-être des vieillards, ou auprès des malades, ou auprès des prisonniers, ou auprès des orphelins, ou auprès des veuves, c'est ton appel particulier. Il dit, on a tous reçu des dons différents, mais il y en a qui ont reçu le don de libéralité, mais je suis désolé, mais chacun d'entre nous, on est appelé à donner. Par contre, il y en a qui ont reçu un don différent, un don supérieur. Oui, on est appelé à nous souvenir des pauvres, des orphelins, à visiter les gens en prison, mais on ne les visitera pas tous de la même façon. On est appelé à aimer les gens, mais comme je l'ai dit, la manifestation de Christ en nous sera différente à travers les uns et les autres. Il y en a, c'est une main. Il y en a, c'est une main dans le corps. Il y en a, c'est une main et leur responsabilité, c'est de donner. Dieu les a établis comme une main. S'ils ne sont pas aussi spirituels que toi, ils n'ont peut-être pas les yeux pour voir, peut-être pas les oreilles, ils n'entendent peut-être pas ce que l'Esprit dit à l'Église, mais ils l'entendent à travers toi. Parce que peut-être que toi, tu es une bouche. Eux, c'est une main, ils sont là pour donner. Dieu a béni leurs mains et avec leurs mains, ils ont des richesses et ils donnent. Combien de fois dans les églises, on a méprisé les riches? On les a regardés, on s'est dit, mais pourquoi ils ne donnent pas tout leur argent aux pauvres? Comme Judas. C'est parce que le problème, ce n'était pas eux, le problème, c'était nous. Chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même. Il y en a, c'est des pieds.
Dieu a établi certaines personnes comme des pieds, on est dans le corps. Alors ils vont. Ils annoncent l'évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et gloire à Dieu pour eux. Mais pendant que celui qui prêche, qui est la bouche, il est dans l'église et il est en train de prêcher. Mais s'il n'y a personne qui ont le ventre, vous savez le ventre pour porter les enfants. Si personne n'a le ventre pour porter les enfants, comment on va s'occuper des enfants pendant qu'ils prêchent? Parce que certaines de ces prédications, il est vrai, sont un peu trop compliquées pour les enfants. Alors il faut de ces bouches, de ces prédicateurs qui ont le ventre pour porter ces enfants. Et aussi qui ont la bouche pour leur parler de la part de Dieu. Chacun a des talents et des dons différents. On a tous reçu des grâces particulières. L'apôtre Paul, il dira, dans Romains chapitre 15, verset 20, il dit, moi, je me suis fait un point d'honneur d'annoncer Christ là où Christ, l'évangile n'a jamais été annoncé. Ça, c'était son appel apostolique. Mais si quelqu'un bâtit sur quelque chose qui a déjà été fondé, c'est pas un problème. Parce que quand l'apôtre Paul il allait quelque part, il y a des gens à qui il déléguait l'autorité. Au départ des anciens, certains qui devenaient pasteurs, etc. Lui, c'était son appel. Il dira, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser d'eau. Alors il en faisait très peu des baptêmes. Et quand il allait quelque part, il allait dans un endroit spécialement où Christ n'avait jamais été annoncé. C'était son appel. Mais si Pierre arrivait ou quelqu'un d'autre, Paul ou Apollos, il arrivait là pour annoncer l'évangile où il avait déjà été annoncé, eh bien, qui es-tu pour le mépriser, pour le juger? Non, Dieu est son maître. Et c'est important que chacun de nous, selon Éphésiens chapitre 4, verset 7, cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Oui, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, un seul Seigneur. Mais cependant, cette grâce, elle est différente pour chacun. Chacun de nous a reçu une partie de la grâce de Dieu, selon la mesure, selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Quelle est la part que le Seigneur t'a donnée? Vivre au cœur de la volonté de Dieu. Alors, pendant que tu es au cœur de la volonté de Dieu, ou en train d'entrer, et des fois, vous savez, le chemin pour trouver la volonté de Dieu, c'est de servir quelqu'un. Oui, on peut servir des hommes. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, on sait qu'on a été voir les apôtres pour qu'ils puissent donner à manger à ces veuves qui étaient délaissées. Et il a dit non, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ce n'était pas méprisant, c'est simplement que eux, en tant qu'apôtres, c'était la parole de Dieu et la prière. Ils devaient se trouver là. Ils ont choisi cet homme rempli du Saint-Esprit pour aller servir aux tables. Merci Seigneur pour les apôtres qui méditent, qui prient, mais merci Seigneur aussi pour ceux qui sont aux tables. Merci au Seigneur pour les comptables dans l'Église. Merci au Seigneur pour ceux qui nettoient dans l'Église. Merci au Seigneur pour ceux qui font le repas. Merci au Seigneur pour ceux qui placent les sièges. Merci au Seigneur pour ceux qui apportent l'eau. Merci au Seigneur pour celui qui prêche. Merci au Seigneur pour ceux qui sont là, qui assistent et qui prient et qui encouragent les gens par une exhortation à la fin du culte ou de la réunion. Merci au Seigneur pour ceux qui visitent les malades. Merci. On a tous des appels différents. Et je crois que le chemin souvent pour trouver notre appel, et c'est comme ça que je veux finir cette semaine, le chemin pour trouver notre appel, c'est souvent en servant un homme. Aaron, Josué et Caleb ont été au service de Moïse. Le jeune Samuel a été au service du sacrificateur Élie. Le jeune David au service de Saül. Élisée au service d'Élie. Les 12 disciples au service de Jésus. Timothée au service de l'apôtre Paul. Quand on commence à servir un homme, et Dieu met souvent des hommes, il nous donne souvent l'occasion de servir un père lorsqu'on est appelé. Et comment on va le servir? Et contrairement à ce que beaucoup pensent, servir aux tables, ça ne fait pas de nous un chrétien du second rang. J'aimerais le dire et le rappeler que être prédicateur, ce n'est pas le summum de la vie chrétienne. Être derrière un pupitre et prêcher, ce n'est pas ça l'excellence, c'est pas ça le meilleur des chrétiens, mais pas du tout.
Pas du tout. Ce qui est le meilleur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de se trouver exactement à l'endroit où le Seigneur veut qu'on soit, en train d'agir comme il l'a voulu. Alors certains vont être derrière les bœufs et certains vont être dans les palais. Certains vont être à la vente, certains vont acheter et certains vont se nourrir et certains vont donner. On a tous des appels, des dons particuliers. Alors on est appelé. Et quand on est appelé, on va passer par un temps de préparation. Et dans ce temps de préparation, on va servir quelqu'un, on va servir un homme. Et on va devoir être fidèle dans la vision d'un autre. Dieu nous mettra à part, on entrera, on sera reconnu et Dieu nous affermira. Chacun doit rester fidèlement attaché à son appel et à son onction. Et même si Dieu te donne un père, comme nous l'avons dit au début, tu auras peut-être son manteau, mais Dieu te donnera ton propre manteau. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions vivre à notre place dans le corps. Pendant ce temps de prière, si tu ne sais pas quelle est ta place, demande au Seigneur. Peut-être dis-lui de te donner une image sur le membre que tu es. Plusieurs maintenant, vous recevez des images. C'est venu instantanément, comme ça. Flash, une image. Et vous avez vu un organe dans le corps humain. Et le Seigneur te dit, ça c'est toi. Il y a tellement d'organes, il y a tellement de membres. Ils agissent tellement différemment. Mais il y a une chose qui les unit tous, c'est l'amour. Alors pendant que tu demandes au Seigneur, Seigneur, quel est mon appel? Quelle est ma place dans le corps? En même temps, aspire à vivre dans l'amour, à marcher dans l'amour. Père, nous voulons marcher et vivre dans l'amour. Et si tu nous demandes de servir un homme, on veut le faire. Quand ta parole nous encourage à servir les hommes comme si on te servait toi. Alléluia, là où tu es, sois rempli du Saint-Esprit. Dieu t'ouvre les yeux et te donne le discernement. Parle en langue là où tu te trouves. Passe du temps à prier dans l'esprit. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Tu donnes la compréhension, tu donnes la lumière. Tu es celui qui éclaire. Tu éclaires notre chemin. Plus nous avançons et plus nous servons, et plus tu nous montres là où tu nous appelles. Au début, on te sert de partout où il y a besoin. Mais de plus en plus, tu nous montres avec précision ce que tu veux de nous. Au début, Pierre a prêché. Il a prêché à la foule, à la multitude. Mais après, il a compris avec plus de précision. Tu lui as montré et révélé quel était son appel. Père, je prie pour mes bien-aimés. Pour ces milliers de personnes qui sont là avec nous et qui ont chacun dans le corps, dans ton corps, une place particulière. Je prie pour ces frères, ces sœurs qui ont peur des autres, qui ont peur des talents des autres et qui se sentent insécures
quand quelqu'un d'autre arrive dans l'église et qu'il a l'air d'avoir un meilleur don, ou d'être plus avisé, plus d'expérience, plus excellent. Merci parce qu'il y a de la place pour tous dans ton corps. Merci parce qu'il y a de la place pour tous. Tu as mis plusieurs côtes dans le corps. C'est vrai, il y a un cœur, mais il y a 2 yeux. C'est vrai, il y a un nez, mais il y a 2 narines. Tu nous places, parfois avec la même fonction, mais avec toujours notre place. Et Père, je prie pour cette personne qui n'est pas sécurisée dans son appel, qui en ce moment a peur parce que quelqu'un s'est levé autour d'elle, pour cette chantre qui a vu une nouvelle chantre arriver, ce musicien qui a vu un nouveau musicien arriver, qui a pris une place, une responsabilité, et à cause de ça, ils se sont mal. Il est sécurisé en toi. Merveilleux Jésus-Christ. Tu nous places comme tu le veux. Et Seigneur, nous, on veut dire oui, amen. On veut dire oui et amen. Oui, Seigneur. Oui et amen. À ta volonté. Jésus. Jésus. Merci, Saint-Esprit. Là où tu te trouves, dis-lui oui. Oui, amen, Seigneur. À ta volonté. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Jésus, Jésus. Je t'attends. C'est toi le maître. À mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen. Oui, Seigneur. Seigneur, Obra satama baba pro yesete libro paya. oui, Libro Amen. sendere mai papa. Seigneur, Oui, Seigneur. Le corps dit oui. oui, Oui. amen. Les membres disent oui. Seigneur, Tous unis dans un lien d'amour, nous disons oui, Seigneur. quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen, Seigneur, oui, Nous amen, disons oui. Seigneur, Oui à ta volonté. oui, Si tu amen, as résisté à sa volonté, Seigneur, dis-lui cette fois, Seigneur, je me soumets. quoi que tu Il y a demandes quelqu'un qui doit se mettre à genoux maintenant à mon cœur et se soumettre à la volonté de Dieu. oui, Quelqu'un amen. doit dire oui. Seigneur, Quelqu'un doit se soumettre sous la puissante main de Dieu. Quelqu'un doit accepter son appel, sa particularité. Là où tu te trouves, dis-lui oui. Je dis oui, Quoi Seigneur. que tu demandes à mon cœur de faire, Je dis oui, je veux vivre au Jésus. cœur de ta volonté, Seigneur. Même si ça ne plaît Quoi pas, que tu demandes, même si on ne m'aime pas, même si on me déshonore, on me méprise, moi je marcherai dans l'amour.
Jésus. Moi, je vivrai dans l'amour par ta force. Par ta force, Seigneur. Oui. Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Je dis oui, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit. Je dis oui, Jésus, à ta volonté. Quoi que tu demandes aujourd'hui, Seigneur, à mon cœur de faire, ma réponse est oui. Amen, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Dieu appelle plusieurs personnes maintenant à passer un temps de soumission à sa volonté, un temps de consécration, de dédication à la volonté de Dieu. Alors, si vous pouvez aller sur YouTube et sur l'émission Hosanna, et pendant que les chantres exercent leur ministère, continuez à prier dans la présence de Dieu et à vous soumettre à sa volonté. Frères et sœurs, on va se retrouver dès lundi dans Prière inspirée. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la communion avec le Père, avec l'Esprit de Dieu, soit en vous. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la gloire du Seigneur sur vous et sur votre maison. À bientôt dans Prière inspirée.